Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Amougou Bellinga renforce ses liens avec l'homme qui fait peur à Ferdinand Gorgor. Mais tout d'abord abonne-toi, active la cloche de notification et clique sur l'option toutes pour ne pas rater la prochaine vidéo. Lazare Atou est très discret. Depuis la prison centrale de Kondengui, l'homme d'affaires camerounais Amougou Bellinga a baillé une station-service à Yaoundé. Après lecture du contrat, c'est l'État du Cameroun, représenté par le cabinet Conseil Atou qui accorde ce bail à Mélanie Bibanga, une employée d'une des sociétés d'Amougou Bellinga. Le cabinet Atou appartient à l'huissier de justice Lazare Atou, en charge de la gestion et la sauvegarde de l'actif résiduel de l'ex-ONCP. L'homme considéré comme un proche de Laurent Esso fait désormais partie du cercle d'Amougou Bellinga. Ce nouveau partenariat est stratégique quand on sait que Lazare Atou fait partie des rares Camerounais à tenir tête au secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gorgor. L'homme fantôme. Très peu d'informations filtrent sur lui sur Internet. L'homme n'a quasiment pas de photos sur le web. Véritable, fantôme, digital, Lazare Atou est pourtant un redouble huissier de justice qui trouble le sommeil de plusieurs personnalités du pays. Selon les révélations du magazine Jeune Afrique, tous les secrétaires généraux de Paul Biya qui se sont frottés à lui l'ont regretté. Le directeur général du port autonome de Douala Cyrus est sa dernière victime. Dans son courrier au chef du gouvernement, le SGPR a rappelé que le président Paul Biya a demandé au ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, de mettre fin, sans délai, au mandat de liquidateur qui avait été confié à Atou. Deux des prédécesseurs de Motaz, Polycarpe Abba et Emmanuel Essinimeni, se sont eux aussi cassés les dents sur ce dossier, tout comme plusieurs ministres des domaines et des affaires foncières. En 2007, Lazare Atou a même effectué une brève garde à vue à la suite d'une plainte d'Abba, indique le journal. Rien ne prédestinait pourtant cet huissier de justice à un tel avenir. Lazare n'est pas le plus brillant dans sa corporation. Il fut d'abord notificateur, auprès de la commission de liquidation mise en place pour débarrasser l'État de ses plus gros canards boiteux. Par la suite, il se propose comme par hasard pour gérer les actifs abandonnés de certaines sociétés de l'État. Le processus terminé, le garçon de course s'est retrouvé sans emploi. Mais la question du patrimoine de ces entreprises, laissées à l'abandon, reste à régler. Atou propose alors d'en assurer la surveillance et la sauvegarde. De commis, il se retrouve ainsi titulaire d'un mandat au pouvoir proche de celui d'un liquidateur, raconte Jeune Afrique. C'est ainsi qu'il crée un cabinet d'expertise comptable dénommé Cabinet Atou alors qu'il ne figure pas sur le tableau des experts comptables du Cameroun. Il fonde alors un cabinet d'expertise comptable et d'audit, même si son nom n'apparaît pas sur le tableau de l'Ordre national des experts comptables et même si ses activités s'apparentent davantage à celles d'un gestionnaire de patrimoine. Il se bat devant les tribunaux pour récupérer les biens immobiliers des entreprises concernées, que les ministres des domaines et des affaires foncières successifs ont tenté d'aliéner. Aujourd'hui, on le dit proche du tout-puissant ministre de la Justice, Laurent Esso. Quant à Louis-Paul Motaz, il veille à ne pas marcher sur ses plates-bandes, ajoute Jeune Afrique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et si cette vidéo vous a plu, alors laissez le pouce bleu et n'hésitez surtout pas de commenter.